Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, venez, ainsi que le monde entier, car c'est la Coupe du Monde. Et oui, bon, c'est vrai, j'arrive un peu tardivement dans cette Coupe du Monde. Mais c'est normal, les gars, je vois aucun match. Je travaille comme un Chinois, et en fait, j'arrive même pas à choper celui de 20 heures. Vous imaginez? Donc voilà, je me fais des résumés pour les matchs, et puis pour les gros matchs, j'essaie de me choper des différés. Voilà, j'essaie d'enregistrer, on se débrouille comme on peut. Mais voilà, c'est pour ça que ça reste difficile pour moi de débriefer cette Coupe du Monde, mais on va quand même revenir sur beaucoup de choses, sur le parcours, sur le sélectionneur, l'équipe et tout ce qui fâche et qui fait plaisir. Alors déjà, au niveau de la compétition, que ce soit Coupe du Monde ou Euro, j'aime pas. J'aime pas pourquoi? Parce que c'est trop politisé, c'est trop médiatisé. Il y a une consommation, c'est incroyable de produits. Voilà, bon, moi, 9 euros chez Leclerc, ça me va très bien pour une compétition qui dure un mois. Et le souci, c'est quand on entend les commentateurs à la télé, on n'y arrive plus. Moi perso, j'y arrive plus. Hein. Quand le mec, il est là, il te dit, à qui il faut faire la passe? À Griezmann ou à Mbappé? On revient juste après une page de pub pour savoir à qui on fait la passe. Non mais oh, tu me prends pour qui? Franchement, tu me prends pour qui? En tout cas, c'est pas grave. Hein. Nous, on a notre connaissance du football et on essaie de voir, on coupe le son et il n'y a pas de souci. Donc pour la médiatisation, c'est bon. Pour la politisation, bah voilà, c'est que le souci, c'est qu'en équipe de France, enfin du moins en France, quand tu n'es pas pour l'équipe de France, on dirait que c'est une guerre mondiale, quoi. Tu sais, les gens commencent à te regarder bizarre, ils reculent, tu vois. Non, 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 les gars, en France, on a plein de gens qui ont des origines et un Français d'origine italienne a le droit de supporter l'Italie. Un Français d'origine portugaise, il a le droit de supporter le Portugal. C'est du foot. C'est une Coupe du Monde, c'est pas une guerre mondiale, les gars. Moi, j'ai été beaucoup déçu par l'équipe de France un peu avant 2010. Et en 2010, je vous dis, c'était la goutte d'eau. Voilà. Enfin, on a fait grève, les gars. Oui, oui, oui. Moi, tout ça, ça a du mal à disparaître de ma mémoire. Mais bon, depuis, les joueurs ont changé, le sélectionneur a changé. Et comment ne pas être séduit par cette équipe de France qui a plein de joueurs de l'AS Monaco ou des anciens joueurs de l'AS Monaco, beaucoup de joueurs de l'Olympique de Marseille, enfin, et des joueurs du PSG également. C'est une équipe qui en partie vient de la Ligue 1. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Vous savez comment j'aime la Ligue 1. Et voilà. Avant, on avait des équipes de France, on les connaissait même pas, les mecs, hein, ouais, parce qu'ils étaient déjà à Barcelone, je sais pas où, on les connaissait pas. Aujourd'hui, c'est tous des joueurs qu'on a suivis toute l'année. Voilà, Adil Rami, on sait qu'il allait la chercher sa place. Tovin, on sait qu'il allait chercher sa place. Tout le monde allait chercher sa place. Thomas Lemar, ça a été chaud pour ta place. Enfin voilà, il y a eu plein de choses comme ça, mais en tout cas, l'ossature, moi, elle me fait plaisir. Elle me fait plaisir parce que, comme je vous ai dit, on a les meilleurs jeunes actuellement en France et il faut absolument faire quelque chose cette année. Et si ce n'est pas cette année, parce qu'ils sont un petit peu trop jeunes, attention à l'équipe de France dans 4 ans. Tout simplement. Alors, par rapport au sélectionneur et à la sélection, le sélectionneur, nous, on le connaît à l'AS Monaco, on sait qui c'est Didier Deschamps. Alors, c'est un mec, il arrive dans ton club, il prend tes meilleurs joueurs et il les envoie en réserve. Non, mais c'est comme ça, c'est Didier Deschamps. Parce que Didier Deschamps, il n'aime pas les joueurs qui ont un plus grand caractère que lui. Donc, Marco Simone, Marcelo Gallardo, en réserve. Mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça, c'est mon équipe, c'est mon équipe. Et bien après, voilà, toi tu t'énerves, tu t'énerves, tu t'énerves, mais au final, il nous ramène une Coupe de la Ligue et une finale de Ligue des Champions. Après, il nous insulte et il part de Monaco. Il arrive à la Juve, il les remonte de Ligue 2, il leur fait gagner un titre en Ligue 1, il insulte la Juve et il part de la Juve. Il arrive à Marseille, il leur fait prendre un doublé, il insulte Marseille et il part de Marseille. Là, il arrive en équipe de France, il fait une finale d'Euro, il va gagner la Coupe du Monde, il va insulter la FFF et il va partir. Moi, perso, je signe. Non, parce que vous imaginez une Coupe du Monde qui revient encore en France. Vous imaginez un peu ce que ça donnerait à la Ligue 1. Ce serait un truc de fou, franchement. Ah bah oui, les gens se tourneraient vers la France, se tourneraient vers la Ligue 1 et viendraient apprendre le football en Ligue 1. Vous savez où est-ce qu'on apprend le football en Ligue 1? C'est à Monaco. On est formé à Lyon et on apprend à Monaco. Et oui, c'est comme ça. Tu peux rien faire, c'est comme ça. En tout cas, voilà, pour Didier Deschamps, c'est quelqu'un qui fait son travail et personne l'embête parce qu'à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, il y a des résultats. Le mec, il est bon. Alors oui, il n'a pas de lèvres, il a des chicots en pierre tombale, il tombe en ruine si tu veux, mais il est bon. Donc c'est pour ça qu'on le laisse faire, malheureusement. On le laisse faire ce qu'il a à faire et il nous a quand même amené en finale d'Euro. Et je suis sûr qu'il peut faire quelque chose lors de cette Coupe du Monde. D'autant que à l'heure actuelle, la France a 6 points. Alors j'entends beaucoup de monde gueuler sur le jeu de l'équipe de France. Ah bah oui, c'est vrai, excusez-moi. Le Brésil, il joue bien. Tout le monde joue bien. Ah oui, non, mais c'est vrai. Tout le monde joue bien si vous regardez. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui ont 6 points. Hein. Et je tiens à vous dire que c'est un coup de maître de la part de Didier Deschamps. Parce qu'il n'a pas encore mis
son gros effectif. Il l'a pas encore mis. Voilà. Sidibé, il se repose. Mendy, il se repose. Parce que tout le monde sait, enfin du moins tout le monde sait, ceux qui connaissent le football savent très bien que cette Coupe du Monde, elle va commencer en huitième. Voilà. Ne me parlez pas de vos vieux matchs. On va pas mettre Mendy, Sidibé, tout le monde comme ça contre le Pérou et l'Australie. Ah, mais tu sors d'où, toi? Bon, certes, c'était un pari. Parce que si la France est avec 0 point là, à l'heure actuelle, ah, c'est sûr qu'on aurait dit pourquoi t'as pas mis Mendy, pourquoi t'as pas mis machin. Mais à l'heure actuelle, la France a 6 points et les grands sont en train de se reposer. C'est ça. Par contre, vous regardez le Portugal, c'est bien, hein, ils ont été impressionnants, mais Cristiano Ronaldo, il va devoir le jouer le troisième match. Il va devoir le jouer. Ah bah oui, il va devoir le jouer parce qu'ils sont pas sûrs encore d'être qualifiés. Donc voilà, c'est ça qui pose problème. Mais en tout cas, Didier Deschamps, un coup de maître pour moi. C'est-à-dire que là, l'équipe de France, je crois que c'est les plus sereins avec la Russie. On a vu un match contre l'Australie qui n'était pas du tout fameux. Ah bah oui, c'est clair, il était horrible, hein, à coup de penalty. Enfin, Pogba, il a marqué, il ne sait même pas comment il a fait, c'est vrai. Mais vous imaginez quand même que c'est des joueurs qui ont une grosse année derrière eux. Voilà, la plupart, ils ont joué la Ligue des Champions, jusqu'à quart, demi, voire des fois finale. Voilà, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et vous imaginez, vous sortez d'une saison comme ça, vous avez allez, 2 semaines pour vous reposer un petit peu et vous êtes reparti en Coupe du Monde. C'est normal, vous avez les jambes lourdes. Donc c'est normal qu'après, les petites équipes, les petits clubs, ils font les fous, ils font les machins, mais arrivé en huitième, vous savez très bien que tout ça, ça va se terminer. Ça va se terminer. Donc voilà, bonne chance à ceux qui ont du mal comme l'Argentine. Voilà, mais si l'Argentine arrive en huitième, ne les prenez pas pour des tapins non plus. Hein. Vous savez très bien ce qui va se passer. Hein. Les joueurs, ça va changer là-dedans. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis satisfait du parcours de l'équipe de France, pas par rapport au jeu, parce que c'était un petit peu normal, mais surtout par rapport au coup de maître de Didier Deschamps, de nous avoir mis de côté les 2 meilleurs latéraux, parce que ça va monter, ça va descendre à partir des huitièmes, je vous le dis, et ceux qui vont être en face, ils vont avoir mal. Je tiens quand même à féliciter la Suisse et le Sénégal. Franchement, vous me faites plaisir. Franchement, c'était magnifique. J'ai vu vos matchs, c'était super. Pour le Portugal, je tiens à dire qu'il faut se méfier du Portugal parce que actuellement, leur système de jeu il est basé sur Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire qu'ils jouent tous pour Cristiano Ronaldo. Le problème, c'est que si Cristiano Ronaldo il sort, ça risque d'être 2 fois pire. Ouais, parce que c'est tous des bons joueurs. Oh, Gonzalo Guedes, Bernardo Silva, Moutinho, qu'on connaît très bien. Oui, mais il est monégasque, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Le Portugal aussi, on connaît parce que voilà, Jardim, Ricardo Carvalho, Costa, tout ce que tu veux. On connaît l'équipe du Portugal. On sait très bien qu'ils sont très, très, très forts, tous individuellement. Individuellement, ils sont très forts. Mais là, ils ne le montrent pas parce qu'ils jouent pour Cristiano. Ne blessez pas Cristiano, s'il vous plaît, ne le blessez pas. Et s'il te plaît, l'entraîneur du Portugal, ne le sort pas. Laisse-le jouer jusqu'à la fin. Voilà. Comme ça, il continue à jouer sur lui. Et je suis sûr qu'on a une meilleure chance que si Guedes, Bernardo, ils commencent tous à s'énerver de leur côté. Voilà. Pour moi, le Portugal, c'est l'une des plus redoutables. Après, je vais mettre une petite pièce sur le Sénégal parce que franchement, vous me faites plaisir, les frères. Ça fait plaisir de voir le Sénégal être aussi bon, être aussi discipliné dans le jeu. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci pour l'Afrique. Désolé pour le Maroc. Désolé pour la Tunisie. Franchement, vous auriez pu faire quelque chose, mais je ne sais pas si c'est de la malchance ou quelque chose que vous n'avez pas pris en compte. Je ne sais pas. Mais voilà. Ensuite, on a eu un match contre le Pérou qui s'est passé. Bon, on va dire qu'on a montré un petit peu plus de jeu que contre l'Australie. Il y a eu un peu plus de mouvement. La composition n'avait pas tellement changé, hein, il me semble. Voilà. Mendy et Sidibé est toujours au repos. Mais mine de rien, le taf a été fait avec en plus de ça un but de Kylian Mbappé, quoi, quand même plus jeune joueur du mondial. Et voilà, ça fait plaisir pour lui. J'espère que ça va lui donner de la confiance, même s'il faut qu'on parle, Kylian. Ouais, parce que j'aime pas comment tu parles de l'AS Monaco. Donc il va falloir que je t'explique des choses. Déjà, nous, si on est ton ex, déjà, faut que tu saches ce que c'est qu'une meuf déjà avant de parler. Mais bon, on y reviendra. Là, on est en équipe de France, il n'y a pas de souci. Alors voilà, tout ça quand même pour dire que cette Coupe du Monde se passe super bien au niveau de l'organisation. Je suis content de voir de belles images comme les supporters sénégalais et les supporters polonais qui se font des bisous, de voir les supporters japonais et les supporters sénégalais ramasser toutes les ordures qu'ils ont vues, qu'ils ont salies un petit peu pendant le match, et ben eux-mêmes ramassent leurs ordures. Tout ça sont des marques de respect. En parlant de respect, les Argentins, c'est quoi ça? Pourquoi vous frappez un Croate comme ça? Mais ça va pas la tête ou quoi? Vous vous prenez pour qui, sérieusement? Franchement, c'est horrible. J'espère que tous ceux qui ont fait partie de cette rixe vont prendre 88 ans de prison. Je suis désolé. Tu viens, tu gâches la fête, tu gâches le football, tu gâches la Coupe du Monde. Et avec ta tête en plus là, mais enfin bref, voilà. J'ai vu la vidéo, ça m'a énervé. Mais bon, voilà. On va dire, je crois que c'est le premier incident vraiment qui se passe.
J'espère qu'on ne va pas sanctionner l'Argentine pour ça. J'espère qu'on va sanctionner les personnes qui ont fait ça. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour, hein, donc voilà, tout ça pour dire que je suis quand même satisfait du déroulement de cette Coupe du Monde. Je demande aux supporters de l'équipe de France de ne pas lancer des conclusions. Regardez comment les choses se passent. Regardez, rappelez-vous en 2006, lorsque juste après les phases de poule, on se demandait s'il fallait titulariser Zinedine Zidane. Alors que dès qu'on l'a titularisé en huitième, il a bu l'Espagne, il a bu le Portugal et il a bu le Brésil. Donc voilà, c'est des joueurs comme ça qui montent en puissance, et c'est des joueurs comme ça qui se révèlent le plus important lors de ces phases de jeu, lors de ces phases de Coupe du Monde, parce que c'est vrai que les poules, c'est toujours un moment où on a les jambes lourdes et on fait tout ce qu'on peut pour s'en sortir, pour réussir à choper ses points. Et les choses sérieuses, elles commencent toujours à partir des huitièmes. Et bien sûr, je sais très bien que Fernando Hierro n'a aucune chance avec son Espagne face à Didier Deschamps. Non, 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 je suis désolé, c'est pas le même niveau. Donc voilà, la France a toutes ses chances et on va ramener cette Coupe du Monde en France pour faire monter encore plus le football français et la Ligue 1. Donc, je vous dis à très bientôt pour le prochain match de l'équipe de France.